Salut amis gamers, c'est Yombrak. Aujourd'hui, présentation d'un nouveau jeu de cartes en ligne qui a le vent en poupe, c'est Storybook Brawl. Ça surfe un petit peu sur la vague des auto-battles, hein. C'est un battleground un petit peu à la sauce Hearthstone, élaboré par certains créateurs de Magic, hein, donc c'est quand même gage de qualité. On le trouve sur Steam en free-to-play, hein, donc c'est important de le signaler, et c'est en early access, hein, donc ça va évoluer. Hein. Il y a des cartes qui sortiront, hein, c'est mis à jour assez régulièrement, mais avec ce qu'on a actuellement, on s'amuse. Hein. Moi, je m'amuse comme un fou, c'est fun, c'est frais, c'est assez addictif, hein. J'y joue tous les jours, je prends beaucoup de plaisir. Donc c'est ce que je vous propose de découvrir, hein. C'est l'interface dans un premier temps, qui est très très simple, et ensuite hein, du practice avec des bots. Donc il y aura 7 bots à buter pour gagner. Et dans une prochaine vidéo, on s'attaquera à de vrais joueurs en multi. Et là, il y a du lourd, hein, il y a des acharnés, mais on n'est pas rendu encore. Allez, on découvre ça ensemble. Alors, on est ici sur la page principale. On a deux modes de combat, practice face à des bots. Hein, je vous conseille de faire ça pour vos premiers pas. Et vous allez voir que rapidement, vous allez passer à Pre-Ball, hein, face à de vrais joueurs. Donc là, il y a du niveau, hein, il y a des acharnés. En parlant de niveau, en haut, hein, il y a un bandeau. Hein. À gauche, je suis Squire, c'est le rang 2. Pour passer au suivant, il me faut 1000 points, donc il m'en manque 195. Ensuite, ça c'est la poussière de magie, hein, j'en ai 3300. C'est pour crafter des héros en fait. Hein. Au bout de 4000, hein, je peux justement en récupérer un. Sinon, on peut mettre la main à la poche dans le magasin, ça coûte 100 gemmes par héros. Et les couronnes, ce sont les victoires totales, hein, où là j'ai battu en multi les 7 autres joueurs. C'est plutôt sympa. Il faut savoir que quand on termine dans les 4 premiers, on a une récompense. Au-delà de 4, hein, malheureusement, on perd des points de rang. Alors, ensuite on peut aller dans la collection, et là on peut filtrer voilà, par héros. Alors les héros qu'on possède, voilà, et les héros qu'on ne possède pas. Ensuite, les personnages, donc là tout ça c'est gratos, hein, les persos, les trésors et les spells, hein. Il n'y a que les héros qu'il faut débloquer. Donc là on peut voir la version upgradée. Bon, si je prends le premier, les Evil Animal, sa version upgradée, il passe à 4.6. Alors comment on upgrade un personnage, un caractère? C'est très simple, en achetant 2 autres copies. Tout simplement. Une fois qu'on aura acheté 2 autres copies, il va sauvegarder et on va gagner un trésor. Donc les trésors sont là et on gagnera un trésor du niveau de la créature qu'on aura fait du level up. Ok. Ensuite, les spells, on pourra jouer un à chaque bataille. Ce sont des sorts puissants. Et les trésors, hein, ce sont comme des permanents, des enchantements, pareil, assez violents. Le magasin. Donc là, il y a plusieurs packs, hein, mais ça, vous verrez ça, vous découvrirez ça. C'est pas des prix en dollars, hein, c'est du pesos mexicain. Donc il y a des Early Access Packs, des Super Supporter Packs, etc. Bon, le mieux, hein, c'est de faire une partie face à des bots. Là, au moins, j'aurai pas de timer au cul, hein, je vais pouvoir vous expliquer ça assez tranquillement. Allez, on y va. Alors, les amis, première chose à faire lors d'un combat, c'est de choisir un héros. Les 2 héros de droite, il faut les crafter. Donc, j'ai pas la monnaie nécessaire, donc on va pas jouer avec. Donc j'ai le choix entre les deux. J'ai Mask ou j'ai Horde Dragon. Alors Mask, qu'est-ce qu'il fait? Quand j'atteins le niveau 3, je peux avoir 2 spells et qui me permettent de choisir un nouveau héros. Ouais, bon. Horde Dragon. Quand je récupère un trésor, j'en choisis un d'un niveau supérieur. Ouais, donc là je vais prendre le dragon. Je suis pas trop pigé l'autre, mais bon. Changer de héros, je sais pas. Alors voilà, je vous explique l'affaire. Là j'ai le temps. On a donc un magasin avec des propositions de cartes. On a 2 gold pour commencer la partie. Ça va s'agrémenter à chaque bataille de 1. Donc c'est du mana. Ce mana sert bien sûr à acheter des créatures. Je vais prendre pour 2. Voilà, il y a le coup en haut à gauche. Hein. Je vais prendre ce petit poney. En fait, qui buffe la santé de tous mes goods. Hein, c'est un trait de personnage. Hein, de 1 en santé. Donc je le prends. Puis il est assez résistant. Donc je le fais glisser hein, sur la ligne de front. Il y a 4 slots. Et il n'y a que 3 slots pour la ligne de soutien. À gauche, c'est les slots pour mes trésors. Je répète, il y a 3 emplacements. On va retrouver ici hein, tous les adversaires que je dois taper. Je vais taper celui-ci, hein, il y a une petite barre dorée. Hein, on retrouve son nom, son niveau et le pouvoir de son héros. Mon héros, il est là. Donc il est niveau 2 pour l'instant. À chaque bataille, on va gagner 1 XP. Au bout de 3 XP, on va remplir la jauge verte. Et on va passer à un niveau supérieur, niveau 3. J'aurai donc des cartes dans mon magasin de niveau 3. Ok. 40, ce sont ses points de vie. Tout simplement. Qu'est-ce que je peux faire aussi au niveau du magasin? Pour 1 gold, là je ne peux plus le faire. C'est rafraîchir l'offre. Et là je peux locker si je le désire. D'accord? Alors je vais locker, pourquoi? Parce que cette princesse elle m'intéresse. Je vais expliquer ce qui est fait après. On va d'abord lancer le combat. C'est parti. Voilà, là c'est combat, c'est victoire. Donc je lui fais 3 points de dégâts. Pourquoi? Parce qu'il me reste une unité sur le champ de bataille. Plus 2, c'est le niveau de mon héros. Donc là j'ai locké hein, les cartes, je les retrouve ici. Je vais prendre la princesse
Et elle, sa particularité pour l'upgrader, c'est pas d'acheter 2 autres copies supplémentaires, c'est de faire une quête. Hein, vous voyez qu'ici, hein, il y a un petit compteur, il y a 4. Sa quête, c'est de jouer 4 spells. Donc je vais jouer ce spell qui est intéressant. Pourquoi? Parce que quand je le joue, ça va envoyer un sort supplémentaire, aléatoire. Voilà. Il y a un autre sort qui est apparu. J'ai joué en fait 2 sorts pour le prix d'un, et que sa quête avançait de façon rapide. Et là, ce sort en fait hein, fait réduire le coût de mes personnages dans le magasin de 1. Donc là, j'ai plus de mana, mais je vais loquer pour pouvoir les acheter au prochain tour. Donc on y va. Voilà, lui, il est bien résistant ce petit poney, mais en face, il y a du lourd. Hein. Voilà, donc là, je peux prendre une branlée. Je peux en prendre 4, parce qu'il y a 2 personnages, plus 2 son niveau de héros. Donc voilà, je prends les 2 ici, là. Bon, on se fait pas prier. Je vais encore jouer un sort. Je vais pouvoir buffer un personnage de plus 1, plus 1. Alors, encore un sort, et puis ouais, je peux le brader déjà. Ce qui est plutôt cool. Il me reste un mana, sachant que le gold qui n'est pas dépensé est perdu. Donc là, je vais rafraîchir le magasin. Ça m'intéresse pas des masses. Quoique, ça, c'est pas mal. Non. Allez, on y va. Ok, donc là, je lock. Il y a des choses qui m'intéressent. Allez, combat. Alors, comment se passe un combat? C'est toujours l'unité qui est la plus à gauche qui tape la même ligne, la ligne de front, mais de façon aléatoire. Alors, il y a des unités hein, qui ont vol et qui tapent de façon automatique la ligne de soutien. Voilà, donc là j'ai gagné le combat. Donc je joue ce sort, ça va permettre de, voilà, de l'upgrader. Je vais buffer lui. Voilà, et là je peux choisir un trésor de niveau 3. Voilà, je répète, hein, le dragon me propose un trésor supérieur. Et là c'est quand même cool. Alors ça on passe à la Deepstone Mine, pourquoi? Parce que ça buff les nains, j'en ai pas. Et la Crystal Ball, j'aime pas trop, je vais plutôt prendre ce casque, le Hunted Helm, ce casque fantôme, qui me permet en fait hein, de buffer la santé de plus 10 de mon premier personnage. Voilà, donc là j'ai une 3-17, ce qui est énorme. Je peux intervertir avec ça par exemple. J'ai une 4-14, une 3-7 qui est pas mal. Je vais prendre ça, le Baby Root, en support, donc je vais le mettre sur la ligne de soutien, ça va buffer de 3 en santé. Voilà, les personnages qui sont au-dessus de lui, à gauche et à droite. C'est très intéressant. Et pour 2, voilà, j'ai ce Baby Dragon qui attaque, qui a flying, qui va attaquer la ligne de soutien en priorité. Donc je vais le prendre aussi. Alors, une fois qu'on a rempli un petit peu, enfin on fait comme on veut, hein, mais voilà, tous nos slots, hein, on peut mettre des cartes dans notre main. Hein. Là j'ai 4 places, hein, 4 slots disponibles. Donc là, est-ce que je lock ou pas? Non. On lance le combat. Voilà, donc là, hop, ça tape, je rappelle, de façon aléatoire sur la ligne de front d'abord. Ah, il y a du lourd aussi, hein. Costaud, hein, Bobby. Hein. Voilà, lui, il tape en priorité la ligne de soutien. Et là, je prends cher. Je prends 8 d'un coup. Ah, ça fait mal, hein. Des fois, les bots hein, sont assez violents. Hein. Donc ça m'intéresse pas des masses. Donc là, je vais taper le, voilà, le deuxième du classement. Donc, donc là, vous voyez, les petites paillettes dorées hein, indiquent que j'ai une copie supplémentaire d'une carte que je possède déjà. Donc c'est ce petit Evil Animal. Cette princesse est pas mal. J'aime beaucoup cette carte. Sleeping Princess 09. Enfin 08 à la base, hein, mais elle a un de plus grâce à mon poney. Mais, et quand je la réveille, en faisant peut-être un petit bisou, elle passe à 8-8. Donc c'est pas mal. Je vais la prendre, je vais la mettre dans ma main. Pour 0, je pourrais jouer ça, mais je me prends 2 dégâts et je gagne un gold. Ce qui n'est pas intéressant. Je vais donc envoyer le combat. Et faut pas que je perde de trop. Hein. Putain, il y a du lourd en face encore. Voilà, la position des bots, hein, des unités, c'est pas ultime. Hein. Putain, la vache, je me fais défoncer. Hein. Je prends cher encore. Oh la gueule. Ah, je suis plus qu'à 21, hein. Je suis dernier en fait. Ah non, pas encore. Ouais, donc là, je peux... Voilà, vous voyez la petite flèche dorée hein, vers le haut, c'est que voilà, j'ai ma dernière copie. Je vais pouvoir gagner un trésor. Trésor de niveau 3. Ouais. Alors ça donne à tous mes personnages qui ont la capacité slay plus 3, plus 3. Mais j'en ai pas, je crois. Lui, il fait chier, lui.
Là, je peux donner à mon premier personnage que j'achète à chaque tour plus 2 de façon permanente. Ce qui est plutôt bien. Et le Ring of Revenge, l'anneau de la vengeance, c'est que quand un de mes personnages dans la ligne de front meurt, je donne à mon personnage qui est derrière +1/+1 pour ce combat. Ouais, je vais plutôt prendre le Fancy Pants. Ouais, donc j'ai dit que lui, il était pas terrible. Ouais, ce que je vais faire... Bon, j'ai joué cette princesse. J'ai joué ce sort dessus, qui donne +1/+1 pour ce combat. Et si je le gagne, c'est un bonus permanent. Voilà, elle va donc se réveiller. Et passe à 9-13. Elle, je la mets en première position. Là, j'ai une autre copie de ça. Je vais prendre. Il me reste un mana. On va faire... on va rafraîchir le marché. Ça m'intéresse pas. On lance le combat. Allez, c'est parti. Ouais, là, ça a l'air un peu plus abordable, on va dire. Ok. Ah, bah, je pop un nain, là. Fichier. Bon, ça va le faire. Grâce à ma princesse qui est plutôt costaud. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Là, Burning Palm. Je peux donner à un de mes persos +3 en attaque de façon permanente. Ouais. Je manque un petit peu de peps en attaque. Hein. Ah, une autre princesse. On met ça dans la main pour l'instant. J'aimerais avoir un autre petit dragon là. Et, visiblement, c'est pas... Ouais, c'est pas cool là. Allez, on lance le combat. On est bien comme ça. Ouais, là, je tape le premier là. Oh, 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 oh. Ça va peut-être pas le faire tout ça. Mais je pense que ma princesse, ça va m'aider. Hein. 9-17, il va se casser les dents. Hein. Ouais, c'est bon, j'ai déjà zigouillé sa ligne de front. Ouais, c'est bon, ça va le faire. Voilà, il pop un autre chat, mais 1-1. Donc ouais, c'est bon. Allez. Peut-être de l'espoir. Là, je pourrais avoir ce petit pain, en fait, hein, me donne un free roll. Ouais, je vais le faire. Ah, il y a des cartes intéressantes, là. Lui, il est sympa, j'aime beaucoup ce The Nutcracker. Sa quête, en fait, il faut qu'il survive 4 fois à des dégâts. Je vais le prendre, je vais virer ce dragon. Je vais le mettre ici. Voilà. On avance dans le shop. Je peux plus jouer de sort malheureusement. Ah, je pourrais le buffer au prochain tour avec Flourish. Ça donne un Trent. +6. Ouais, en santé de façon permanente. C'est plutôt bien. Je serais tenté de loquer, mais non, j'ai pas loqué. Ouais, là je vais loquer. Je vais loquer. Cette carte m'intéresse, hein. Ça donne à mettre tous mes goods support +2, +3. Là j'ai des goods. Hein. Donc je vais virer lui à terme pour jouer lui. Et ça m'intéresse aussi, hein, la potion de Merlin. Donc on y va. Ah bah là, c'est le problème des nombres impairs. Donc là ça va le faire. Hein. Je joue face à un joueur qui a déjà été éliminé, un bot. Je sens mieux le classement. Là, donc ça permet de temporiser puis d'avancer. Voilà. Bien. Donc voilà, toi je te vire et je te mets toi à la place. Toi tu m'intéresses pas des masses. Je vais jouer ça qui m'a l'air assez sympa aussi. Alors elle en fait, hein, quand un de mes personnages good meurt, elle va se buffer. Non, elle donne en fait à tous mes personnages good +3 en santé pendant ce combat. Ce qui est bien. Je vais virer ça. Je vais mettre la princesse là et je vais la buffer avec cette potion. Je la donne +4, +4. Et si je gagne ce combat, c'est un bonus permanent. C'est bien. Voilà, ça commence à devenir assez intéressant. On va rafraîchir le marché. Ouais, je peux upgrader la princesse après. Et avoir un trésor supplémentaire de niveau 4 grâce à mon dragon. Donc on y va pour le combat.
Il a 2 Roméo, mais il a pas de Juliette. C'est une carte qui match avec Juliette en fait. Hein. Ouais, lui ça va, c'est bon. Il a rempli sa quête. Je vais avoir un trésor supplémentaire. Ouais, c'est bon. C'est gagné. Voilà. Ah, je l'ai pas buté par contre. Donc la trésor, grâce à mon Nent. Oula, Tree of Life. Quand un de mes personnages meurt, ouf, je soigne tous mes autres personnages de façon, enfin, entièrement. Summoning Portal. Quand j'invoque un personnage, je lui donne +1/+1 pour chaque personnage que j'ai invoqué pendant cette bataille. Ça m'intéresse pas. Et Sword of Fire and Ice. Mes personnages sur la ligne de front ont +5 de santé. Et mes personnages dans la back row, ligne de soutien, ont +5 en attaque. Ah mais ça c'est quand même fort. Non, je vais prendre Tree of Life, c'est excellent. Voilà. Ah, merci le petit dragon, là, il me plaît lui. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Quand je joue un sort, je donne +1 en attaque à mes mages. J'ai pas de mage, c'est pas cool. Ah, et ça par contre, Turkish Delight. Ça donne +1 d'XP. Je prends. C'est énorme. +1 d'XP, vous avez vu la petite jauge qui avance. Donc je prends de l'avance par rapport aux autres joueurs, vous comprenez? Ouais, ça par contre, faut que je le vire quand même, c'est pas top. Ouais, je le vire, et puis il m'intéresse, cette momie elle m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'en dernier souffle, je fais 4 points de dégâts à tous les ennemis. Tous les personnages de l'adversaire. Donc je prends. Je vais d'ailleurs le mettre ici. Je vais le monter. Donc lui il a rempli sa quête, c'est bien. Alors il me reste un gold. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On n'a rien, donc je vais pas loquer. Allez, on envoie le combat. Ah, cette arme me plaît. Hein. Voilà. Tout le monde soigne, vous avez vu? Et je fais 4 points de dégâts aux autres. Énorme. Oh, la combo elle est bonne. Hein. Oh, oh, oh. Ah, là il se prend une branlée. Je le tue d'ailleurs. Allez, adios. Ah. 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 Allez, ça prend forme tout ça. Alors lui, quand il est attaqué, il réduit la force, non, la santé de l'attaquant à 1. Ouais, purée. Ouais, j'ai envie de virer lui. Je vais le mettre lui. Voilà. Tiens, un autre exemplaire de lui. Toi, je te vire. Ouais, je le prends et puis je vais jouer ça à ce sort là, qui m'a l'air pas mal. Ça donne +3 en attaque de façon permanente à un personnage. Ouais. J'ai pas une force de frappe excellente. Hein. Et là, je tape le premier, attention. Ouais, ça peut virer au cauchemar, mon histoire. Hein. Ah ouais. Ouais, il y a du lourd en face. Hein. Voilà. Donc on soigne, je fais 4 points de dégâts. Oh, c'est énorme. Ça peut le faire, ça peut le faire. Putain. Oh. Putain, je prends 10. C'est pas gagné. C'est pas gagné. J'ai pas une force de frappe extra. Voilà. Là, c'est un peu mieux. Ouais, je passe. Hein. Ça m'intéresse pas, les trésors. Je vais gagner 2 gold. Donc là, j'ai un trou, attention. Hein. Ah, ça c'est sympa. Ouais, je vais prendre lui, hein, parce que le Ashwood Helm, au début de chaque bataille, je donne à mes Trent, donc j'en ai 2, bah lui 3, une attaque égale à sa santé. Donc là, ça va buffer un petit peu ma force. Ouais, c'est pas ultime non plus mon histoire. Ça, mes coups de caractère, j'en ai plus beaucoup. Hein. Je vais mettre une autre copie de ça. Ouais, donc là je tape le deuxième. Attention. Ouais, je suis un peu là. Ouais, tu vois. Ah ouais. Les 4 points de dégâts tout le monde.
Il y a des trucs, des fois, je comprends pas ce qui se passe. Hein. Bon, on a le même sort en fait. Pour ça, on a Tree of Life les deux. C'est pour ça que c'est un peu le bordel en fait. Bon. Ouf. Encore d'espoir. Allez. Donc là, il me faut un peu plus de peps là. Ah, ça buff les ents. Ouais, toi, je te vire. Je vais mettre ça qui buff les ents. Voilà. Je vais virer toi. Lui, il est sympa. En fait, il prévient les dégâts des personnages qui sont derrière lui. Excepté quand ils sont attaqués. Ouais, je vais mettre ça là. On va avancer. Alors, il faut un bon petit sort là. Ce serait sympa. Je pourrais buffer lui là. Encore. Voilà. On avance. Donc là, je tape le deuxième. Ouais, je lock. J'ai oublié de locker. J'ai appuyé sur Brawl. Quel con. Oh putain, c'est quoi ça? Ils vont soigner en fait. Hein. Grâce à mon pouvoir, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. J'ai le soin. Voilà, il soigne. Excellent. Ah, c'est fort. Ah, par contre, ouais, l'ange il est casse-bonbon. Hein, si. Il me fait attaquer un de mes personnages. Voilà. Ouais, ouais. Ah, je le bute. Ouf, je fais 13, il est à 12. Bon. Alors. Je vais utiliser la petite potion là. Ah, j'ai pas loqué, je suis con, chérie. Putain. Ouh là, j'ai un 26-26. Je pourrais remplacer par quoi? Ça, c'était pas ultime. Voilà. Ah, je peux buffer un Trent. Ici. Voilà. Plus je buff, hein, plus sa force va être justement buffée grâce à lui. Hein. Ouais, je pourrais faire de l'upgrade ici. Pour avoir un trésor de niveau 5. Ça peut être bien. On va loquer. Allez, combat. Bah, on n'est plus que 2. Hein. On n'est plus que 2. On va voir ce que ça va donner une petite histoire. Ouais, c'est bien. J'ai buté le dragon, heureusement. Ouais, ça peut passer. Hein. Pareil, il se soigne aussi, lui. Hein. On a vu ça tout à l'heure. Ah, putain, il a Rangid. Ouais, je le bute, ça c'est bien. Ok. Ouais, c'est bon. Oh putain, non. Il y a encore des cochons, mon dessus. Ah, ce sort, il est excellent. Hein. Le Tree of Life, il est vraiment cool. Hein. Allez, je vais pouvoir faire de l'upgrade. Je vais virer ça. Je vais virer lui là. Hop. Je prends la même. Ah, ça devient un 4,44. Et là, oh putain, mon premier personnage à 100 d'attaque. Je prends ça sans hésiter. Je regarde pas le reste. Et j'enlève voilà, les bottes là, de 100 lieux là. 128,35. Oh, oh, oh. Et je vais jouer. Ah, lui, c'est une 4,44. Ouais, je vais virer ça. Je vais mettre que des ents en fait. Oh, oh, oh. Ouais, c'est du bonheur ça. Je vais pouvoir buffer ici. Non, je vais attendre. Pour avoir un sort un peu plus sympa. Ouais, je gagne un point de vie. On avance. Ok. Bah écoutez, hein, Brawl, hein. 12-12, on est ex-aequo. Ah, j'ai gagné la partie précédente. Il y a des aléatoires hein, entre les sorts et puis la façon dont on tape les persos. 113. Ouais, ça soigne à chaque fois, c'est excellent. Ah, c'est quand même bien parti, hein, mon histoire. Allez, on bute le dragon direct. Et là, boum.
Voilà. Et blanc. Victoire. Allez. 0. Elle était sympa, celle-là. Elle était sympa. Bonne stratégie, hein, les hunt. Hein. Il y a quelques decks à thème comme ça qu'on peut faire. Je vous conseille. C'est assez simple à piger. Hein. Voilà, première place. Je gagne 50 poussières de magie. Et j'en ai 3575. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. La prochaine fois, c'est plus compliqué hein, face à de vrais gens. Et là, je répète, hein, il y a des acharnés, il y a du lourd. Hein. Ce sera dans une prochaine vidéo. Mettez un petit pouce sur celle-ci si vous appréciez hein, cette découverte, cette présentation. Et à bientôt, portez-vous bien. Ciao.